Il est 8h16 sur France Bleu Pays Basque. Est-ce que les Jeux paralympiques sont un déclic pour servir la cause du handicap au quotidien en France? On vous attend au 05 59 2 fois 17 2 fois. Peut-être on va parler de choses très concrètes et peut-être vous, depuis 3 semaines, vous êtes en situation de handicap, vous avez déjà vu des petits comportements changer qui vous encouragent ou au contraire, il y a toujours des choses qui vous agacent. Vous avez la parole ce matin sur France Bleu Pays Basque. En tout cas, c'est la question que l'on se pose ce matin. Yves Tussaud avec votre invité Nelson Elias, chargé de développement des actions associatives au sein d'APF, c'est France Handicap Pays Basque. Nelson Elias, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. APF France Handicap au Pays Basque, c'est environ 500 adhérents, interlocuteurs des pouvoirs publics. C'est une association qui réunit bien sûr des personnes en situation de handicap, leurs familles et des personnes valides qui aident et qui accompagnent. Nelson Elias, ces Jeux paralympiques ne seront une réussite que si la cause du handicap au quotidien avance dans ce pays. Oui, tout à fait, Yves. Les Jeux sont finis, mais la vie continue pour les personnes en situation de handicap. Effectivement, les Jeux doivent être moteurs de changement à l'échelle nationale et locale sur l'accessibilité. Moteur avec des efforts financiers ou moteur aussi dans la prise en compte globale du handicap. Est-ce que nécessite l'aménagement d'une cité, de bâtiments ? Alors c'est moteur sur les deux aspects. D'abord, les Jeux, ils seront moteurs sur l'aspect émotionnel. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le quotidien, les gens en situation de handicap dans leur quotidien, il faut qu'ils se sentent mieux inclus, mieux considérés par le grand public, par les pouvoirs publics, par les personnes qui composent et qui font société. Mais c'est aussi financier. C'est-à-dire que derrière l'émotionnel, il faut qu'il y ait des actions concrètes. Et là, c'est là où on intervient pour faire en sorte que l'émotion touche le politique et pour nous dialoguer avec le politique. C'est important. Au Pays Basque, comme partout, il reste sans doute beaucoup de choses à faire. De l'accessibilité des centres-villes historiques. C'est le cas de Bayonne, mais c'est le cas de toutes les villes qui ont des centres anciens au transport pour pouvoir se déplacer. En fauteuil, vous me disiez en préparant cette interview, pas de shopping dans le centre ancien de Bayonne. Pourquoi ? Parce que le bâti ancien, en France et en Europe plus largement, c'est vraiment notre grande problématique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'architecture des bâtiments de France qui protège notre patrimoine. Sauf que ce patrimoine, il a été pensé à une époque où on ne tenait pas compte du handicap en société. Aujourd'hui, la difficulté du centre-ville de Bayonne, typiquement, pour une personne qui va circuler en fauteuil roulant, que ce soit un fauteuil mécanique ou électrique, encore plus mécanique, c'est le manque de coordination, c'est le manque de globalité de l'accessibilité. Tel magasin va être accessible, mais la rue pour y accéder ne l'est pas. On a eu Isabelle tout à l'heure en ligne, qui est une dame, une personne avec qui on travaille de notre association, sur les personnes malvoyantes. C'est pareil, les terrasses occupent l'espace public. Donc, tel lieu va être accessible, un autre ne l'est pas. Et finalement, la personne, elle ne peut pas suivre un cheminement. Le centre ancien, ce sont des rues pavées. Là aussi, c'est impossible. Exactement. La grosse problématique, c'est les rues pavées. C'est-à-dire que nous, à notre échelle, on va aider un commerçant à mettre sa boutique en accessibilité. Mais l'accès au commerce n'est pas accessible. La circulation, quand vous avez la rue Port-Neuf, c'est un très bon exemple parce que vous avez sous les arches effectivement une sorte de carreau qui permet la circulation des fauteuils, mais là les terrasses occupent l'espace public, donc on vient tout de suite se rendre compte qu'il y a une problématique globale d'accessibilité. L'exemple du centre-ville de Bayonne en est un très bon. Accessibilité, mobilité aussi, le transport hors ligne du trambus qui a été pensé, étudié pour être accessible et à disposition de tous. En revanche, hors trambus, c'est plus compliqué. Est-ce que la solution du transport à la demande est viable, est jouable, est possible ? Alors la solution du transport à la demande, elle est viable, elle existe, elle est mise en place et elle est utilisée très largement au Pays Basque aujourd'hui, mais elle n'est pas parfaite. Et sa grande problématique chez nous, c'est que le Pays Basque est divisé en plusieurs secteurs et qu'entre les secteurs, vous pouvez pas vous rendre d'un secteur à l'autre en transport à la demande. Une personne qui habite aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz ne peut pas aller à Bayonne Centre en transport à la demande. C'est la grande problématique. Il est 8h21 sur France Bleu Pays Basque. Nous discutons ce matin avec Nelson Elias, chargé de développement des actions associatives au sein d'APF France Handicap Pays Basque. Et vous, on vous attend au 05 59 2 fois 17 2 fois. Il y a peut-être des chemins que vous n'arrivez pas à prendre au quotidien proche de chez vous. On vous attend. Et tout au long d'ici matin, Laurence Méride était en reportage hier pour illustrer cette question du handicap. Vous l'avez entendu dans les différents journaux. Je vous propose d'écouter Christophe. Il habite à Hasparren. Il est tétraplégique. Il se déplace en fauteuil roulant. Et parfois accéder à des bâtiments publics dans sa commune, c'est compliqué. Là, un exemple, là, pour aller à la poste, ils l'ont mis en monte-charge. Et lui, par contre, j'y suis allé 3 fois. Et 2 des 3 fois, il était en panne. Et la personne de la poste ne savait pas me dire si c'était la poste ou la mairie d'Hasparren qui était en charge de l'entretien de l'appareil. Le détail, un ascenseur pour accéder au service public, pour accéder à la poste d'Hasparren, ce dont parlait Christophe, l'ascenseur est en panne et personne ne sait qui doit faire quoi. C'est une problématique au quotidien, ça se niche dans les détails ?
Tout à fait, ça se niche dans les détails et c'est surtout un empilement de plein d'espaces qui ne sont pas accessibles, isolés les uns des autres. Alors effectivement, le cas de l'auditeur qu'on entend là aujourd'hui, il est équivoque parce que effectivement souvent, alors l'accessibilité des bâtiments recevant du public, c'est régi par une loi, la loi de 2005, dont la mise en application a été reportée à plusieurs reprises. Là, dans cet exemple-là, c'est vraiment qui doit être référent pour répondre au questionnement de ce monsieur sur qui doit opérer les réparations, mais avant de ça, à qui ce monsieur peut s'adresser. Il doit d'abord s'adresser à la mairie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une obligation dans les communes de plus de 5000 habitants d'avoir une commission communale d'accessibilité et derrière, sur les agglomérations, d'avoir une commission intercommunale d'accessibilité. Donc, ce monsieur peut s'adresser à sa mairie pour questionner les problématiques d'accessibilité, dire ici ça ne l'est pas, ici ça ne l'est pas, et après c'est au travail de la mairie et c'est la responsabilité du pouvoir public d'opérer les travaux, et c'est pas à ce monsieur de se demander si c'est la mairie ou la poste qui doit faire les travaux. Nelson Elias, s'il y avait un point noir au Pays Basque pour les personnes en situation de handicap, ce serait quoi ? Alors le principal point noir au Pays Basque, ça reste le transport. Voilà. Comme dans beaucoup d'endroits, mais c'est vraiment chez nous le principal point noir, parce que on est sur un territoire avec une agglomération, le BAB. Quand vous êtes à l'intérieur de cette agglomération, globalement, vous pouvez, avec le service de transport adapté à la demande, même s'il n'est pas parfait, vous déplacer. Dès que vous en êtes sorti, la vie devient beaucoup plus compliquée. Donc le point noir, c'est qu'on a du mal à venir rendre service et toucher les gens qui habitent en zone, on va dire, rurale ou en zone éloignée du BAB. Voilà. Qui cumulent en quelque sorte les handicaps. Juste un mot, le handicap, on l'a dit, se niche parfois dans le détail. Prenons les dernières fêtes de Bayonne, le parc de stationnement pour les personnes handicapées devait être derrière l'hôtel de ville. Et bien finalement, ça n'a pas été possible. Il y a eu la fête foraine. Où est-ce que se sont retrouvées en un mot les personnes handicapées pour stationner ? Alors les fêtes de Bayonne, ça a été une grande problématique. Les personnes en situation de handicap se sont retrouvées au parking Montevideo, qui est collé au Grand Pont Rouge pour les auditeurs, hein, si vous voyez où c'est. Effectivement, c'est un recul par rapport à l'an passé, puisque l'an passé, c'était le parking de Gaulle qui était réservé au PMR. Alors évidemment, il y a des problématiques de circulation de foule. On sait que le choix de mettre la fête foraine sur le parking de Gaulle n'est pas un choix uniquement politique. On répond à des contraintes. Maintenant, la réalité a été que nous, en tant qu'association, par exemple, on a fait un événement à destination d'adultes en situation de handicap dans la fête, le jeudi des fêtes. La moitié de nos adhérents ont eu des difficultés à accéder au restaurant et pourtant nous étions en bordure du périmètre des fêtes parce que pas assez de place. Les places PMR aussi n'étaient pas filtrées. Voilà. Comme quoi, parfois, ça se niche dans des détails, mais c'est tout à fait concret pour les personnes en situation de handicap. Merci Nelson Elias et bonne journée à vous. Merci à vous, au revoir. Merci.